On disait que si tu croisais son regard, ta chance s'enfuirait. On disait que si tu entendais son chant à minuit, tes rêves se retourneraient comme un gant. On disait que si elle dansait devant ta maison, mieux valait verrouiller ta porte et cacher tes enfants. Mais, et si tout ce que le village croyait était faux? Et si la femme qu'ils appelaient folle, la femme qu'ils appelaient sorcière, était la seule à comprendre vraiment ce que signifiait aimer? Voici l'histoire de Mamiru, la femme qui chantait au vent, dansait avec la poussière et changea tout un village sans jamais élever la voix. Le village du Moja était petit, poussiéreux et rempli de commérages. Chaque pas résonnait sur la terre rouge. Chaque murmure voyageait plus vite que le vent harmattan. Et dans ce village vivait la femme que personne ne voulait voir, Mama Kiru. Elle était vieille, si vieille que personne ne se souvenait de son arrivée. Ses cheveux étaient blancs comme du coton sec. Ses vêtements étaient toujours dépareillés, une manche longue, l'autre courte, une pantoufle, un pied nu. Son dos était courbé comme un point d'interrogation fatigué. Et ses yeux étaient profonds, brillants comme ceux de quelqu'un qui a trop vu du monde. Mais ce qui effrayait vraiment les gens, c'était ce qu'elle faisait. Elle chantait. Elle dansait. Et elle le faisait seule. Tôt le matin, quand les coqs se disputaient encore avec le soleil, Mama Kiru marchait lentement sur les sentiers du village, fredonnant pour elle-même. Et Yvan, mon frère, emporte mon chagrin loin d'ici. Ah hey. Elle balançait son corps d'un côté à l'autre, marchait dans les flaques, tournoyait soudain comme si une musique qu'elle seule pouvait entendre jouait dans l'air. Les enfants hurlaient. Les femmes attrapaient leurs pagnes. Les hommes secouaient la tête et crachaient par terre. Ah! Encore cette folle! Mieux vaut se cacher avant qu'elle utilise ton ombre pour du juju, ajoutait quelqu'un d'autre. Chut! Chuchotait un troisième. Et ainsi, dès que Mama apparaissait, les portes claquaient, les fenêtres se fermaient, les gens disparaissaient comme des cafards quand la lumière entre dans une cuisine sombre. Seule la poussière la suivait. Personne ne connaissait vraiment Mama Kiru. On ne connaissait que les histoires. Certains disaient qu'elle avait été une belle femme qui avait brisé le cœur d'un esprit puissant. D'autres disaient qu'elle avait enterré son mari de ses propres mains et bu l'eau de pluie de sa tombe. Un vieil homme affirmait même qu'autrefois une chèvre l'avait suivie et n'était jamais revenue. Et les chèvres ne disparaissent pas comme ça, mon frère. Mais l'histoire qui effrayait le plus tout le monde était celle-ci. On disait qu'il y a des années, une jeune femme avait ri de Mama Kiru pendant qu'elle dansait. Cette même nuit, la fille avait glissé dans sa cuisine, s'était cassé la jambe et avait passé 3 mois à ramper comme un lézard. Coïncidence? Demandaient les villageois. Se répondait-il eux-mêmes. Cette femme n'est pas normale. Alors la peur grandit. Et la peur, quand on la nourrit tous les jours, devient vérité dans l'esprit des gens. Mais à l'intérieur de la petite maison en banco de Mama Kiru, au bord du village, la vérité était très différente. Sa maison était vide. Pas de mari, pas d'enfants, pas de visiteurs. Seulement un vieux tabouret en bois, une natte trouée et un petit miroir fêlé accroché au mur. Chaque soir, Mama s'asseyait sur la natte, touchait doucement le miroir et souriait comme si quelqu'un lui souriait en retour. Aujourd'hui encore, ils ont fui, disait-elle doucement. Elle riait un rire sec mais chaleureux. Les gens sont drôles. Vraiment drôles. Puis elle fredonnait. Chanter n'était pas de la folie pour elle. C'était un souvenir. Danser n'était pas de la bêtise. C'était une survie. Il y a longtemps, quand sa vie était pleine, quand son cœur n'était pas encore brisé en 1000 morceaux invisibles, Mama Kiru était connue pour une seule chose, sa voix. Elle chantait au mariage, aux fêtes de récolte, aux cérémonies de baptême. Ses chansons faisaient pleurer, rire, enlacer des inconnus. Elle était aimée. Mais la vie avait d'autres plans. Un après-midi brûlant, quand le soleil frappait la terre comme un tambour en colère, Mama dansait près du puits. Elle levait les bras, tournait lentement et chantait. Oh, ma sœur, lave ma douleur. Les femmes venues chercher de l'eau se figèrent. Une à une, elles attrapèrent leur seau et s'enfuirent. Laisse. Ne regarde pas, Dieu nous en préserve. Bientôt, l'endroit fut vide, sauf pour une personne.
Une petite fille d'environ 10 ans se tenait derrière un manguier et observait. Elle s'appelait Zara. Zara était différente des autres enfants. Là où les autres voyaient du danger, elle voyait de la curiosité. Là où les autres fuyaient, elle s'arrêtait. Elle s'avança lentement. Mama Kiru arrêta de danser. Leurs regards se croisèrent. Pendant un instant, tout le village sembla retenir son souffle. « Et tu n'as pas peur ?» demanda Mama, la voix rauque mais douce. Zara secoua la tête. « Ma maman dit que tu es folle », répondit Zara honnêtement. Mais les fous morts des cris. « Toi, tu chantes seulement. » Mama Kiru cligna des yeux. Puis elle éclata de rire. « Yey, alors maintenant même les petits enfants sont mes juges ?» Zara gloussa. « Tu chantes drôle, comme si le vent avait avalé un tambour. » Mama Kiru rit encore plus fort, se tapant sur la cuisse. « Ah ! Le vent qui avale un tambour, enfant. Tu vas me tuer de rire. » Pour la première fois depuis de nombreuses années, quelqu'un n'avait pas fui devant elle. À partir de ce jour, Zara commença à rendre visite à Mama Kiru en secret. Après l'école, au lieu de rentrer directement chez elle, elle passait par les buissons et frappait doucement sur le mur en banco. « Mama Kiru ? Entre, ma petite chèvre têtue, répondait la vieille femme. À l'intérieur, Mama Kiru apprenait à Zara ses chansons. Certaines étaient lentes et tristes, d'autres rapides et joyeuses, certaines n'avaient aucun sens. « Pourquoi tu danses toute seule ?» demanda Zara un soir. Mama Kiru regarda le miroir fêlé. « Parce que quand je danse, je me souviens de qui j'étais avant que le monde ne brise mon cœur. Et quand je chante, j'ai l'impression de ne pas être seule, même quand je le suis. » Zara ne comprit pas tout, mais elle sentit quelque chose de chaud dans sa poitrine. « Tu n'es pas effrayante, Mama Kiru, dit-elle. » Mais les secrets, à Umoja, ne duraient jamais. Un jour, la mère de Zara la suivit. Elle vit sa fille entrer dans la maison de Mama Kiru. Son cœur bondit dans sa gorge. « Le sang de Jésus !» cria-t-elle en entrant comme une furie. « Zara, es-tu devenue folle ? C'est la sorcière. » Zara courut vers sa mère. « Elle n'est pas une sorcière. Elle chante, c'est tout », pleura-t-elle. Mais la mère de Zara la traîna dehors. Ce soir-là, tout le village se rassembla. « Ton enfant va chez cette femme. Et bientôt elle va danser comme elle. Et si la sorcière l'avait ensorcelée ?» Les voix montèrent. La peur se transforma en colère. Le chef du village, Shifokori, frappa son bâton. « Ça suffit. Cette femme trouble notre paix. Demain, nous la chasserons. » Mama Kiru, debout à la lisière de la foule, entendit chaque mot. Elle ne pleura pas. Elle ne se défendit pas. Elle murmura seulement. « Alors c'est ainsi que ça finit. » Cette nuit-là, Mama Kiru s'assit seule dans sa maison. Elle ne prépara rien. Que avait-elle à préparer ? De la poussière, du silence, des souvenirs. Elle chanta doucement. « Et Yvan, mon frère ? Où vas-tu m'emporter ?» Des larmes roulèrent sur ses joues, tombant sur la natte. Dehors, le vent hurlait. À l'intérieur, un cœur se préparait à être brisé une fois de plus. À l'aube, les villageois se rassemblèrent avec des bâtons et des visages en colère. « Sors, femme folle. Va emporter ta sorcellerie loin d'ici. » Mama Kiru sortit lentement. Ses vêtements flottaient dans la brise. Ses yeux étaient calmes. Zara courut vers elle. « S'il vous plaît. Ne la chassez pas. Elle est gentille. » Sa mère la retint. « Ça suffit, ces bêtises. » Mama Kiru regarda Zara. « Ma petite chèvre, dit-elle doucement, certaines personnes ont peur de ce qu'elles ne comprennent pas. Ne laisse pas leur peur entrer dans ton cœur. » Elle se tourna pour partir. Mais au moment où elle fit son premier pas, un cri puissant jaillit de la foule. « Mon enfant !» Une femme se précipita en avant, portant un petit garçon qui tremblait violemment, le corps brûlant de fièvre. « Aucun médicament ne fonctionne. Il va mourir, » sanglota-t-elle. Les villageois se figèrent. Mama Kiru se retourna lentement. Elle regarda l'enfant et, pour la première fois,
quelque chose changea dans ses yeux. Pas de la folie, pas de la tristesse, mais du feu. La place du village tomba dans un silence étrange. La femme tenant l'enfant s'effondra à genoux. « S'il vous plaît. Quelqu'un, aidez mon fils. » Son corps est chaud comme du bois dans une cuisine en feu. Les yeux du garçon étaient à moitié fermés. Ses lèvres étaient sèches. Sa respiration était faible, comme une bougie presque éteinte. Les gens reculèrent. « Ne le touche pas », murmura quelqu'un. « Et si c'était contagieux ? » Aujourd'hui, ce n'est pas mon tour, dit un autre. Mais Mama Kiru s'avança. Les villageois retinrent leur souffle. Arrêtez-la. Elle va l'utiliser pour du juju. Chef, ne la laissez pas faire. Mais Shifokori hésita. La peur était dans ses yeux, mais aussi le désespoir. Personne d'autre n'a pu l'aider, dit-il doucement. Laissez-la essayer. Mama s'agenouilla devant l'enfant. Elle posa une main ridée sur le front du garçon. Si chaud. Elle ferma les yeux et chanta. Pas fort, pas sauvagement, mais doucement, comme une mère qui chante pour un bébé la nuit. Vie, ma sœur, ne quitte pas cet enfant aujourd'hui. Le vent sembla ralentir. Les gens retinrent leur souffle. Mama Kiru berça doucement l'enfant, fredonnant, se balançant légèrement comme une feuille flottant sur l'eau. Puis elle se mit à danser. Pas de grands gestes, des pas lents, précis, ses pieds traçant des motifs invisibles dans la poussière. Certains villageois murmurèrent des prières. D'autres marmonnèrent des insultes à voix basse. D'autres regardaient avec peur. Les minutes passèrent. Puis soudain, le garçon toussa une fois, 2 fois. Sa poitrine se souleva plus profondément. Ses yeux s'ouvrirent. « Ma, murmura-t-il. La femme hurla. « Il a parlé. Mon enfant a parlé. » Mama Kiru retira sa main. La peau du garçon n'était plus brûlante. Sa respiration était régulière. La foule explosa. « Ah. C'est réel ? Chais. Que se passe-t-il ici ?» Mama Kiru se releva lentement. Ses genoux tremblaient, mais son visage était calme. « Je n'ai rien fait, dit-elle. J'ai seulement rappelé à son corps comment se battre. » La mère du garçon s'accrocha à ses pieds. « Merci, merci. Tu as sauvé mon fils. » Les villageois regardèrent Mama Kiru comme s'ils la voyaient pour la première fois. Shifokori se racla la gorge. « Mama, dit-il prudemment, dis-nous, qui es-tu vraiment ?» Mama Kiru regarda le sol poussiéreux. Pendant un long moment, elle ne dit rien. Puis elle parla. « On m'appelait autrefois Kiru la guérisseuse. » Un murmure parcourut la foule. « Quand j'étais jeune, j'ai étudié les herbes avec ma grand-mère. J'ai appris quelles feuilles rafraîchissent la fièvre, quelles racines arrêtent la douleur, quels remèdes réveillent un corps mourant. Mais plus que cela, j'ai appris que le corps écoute le son, le rythme, la paix. » Elle leva les yeux. « Alors je chantais, je dansais, pas par folie, mais pour guérir. » Silence. Les gens venaient de loin. J'ai aidé beaucoup. Mais quand mon mari est mort et que mon seul enfant l'a suivi dans la tombe, je me suis brisée. J'ai commencé à errer. Je chantais pour survivre à ma douleur. Sa voix se brisa. Les gens ne voyaient plus une guérisseuse. Seulement une vieille femme solitaire qui danse avec la poussière. Zara courut vers elle et la serra fort. « Tu n'es pas une sorcière. Tu es juste blessée. » Mama Kiru ferma les yeux, les larmes coulant. Un, les villageois baissèrent la tête. Les mêmes qui l'avaient chassé avec des bâtons évitaient maintenant son regard. La mère de Zara s'avança. Sa voix tremblait. « Pardonne-nous, dit-elle. Nous t'avons jugé sans te connaître. » Un autre homme parla. « Nous avons appris à nos enfants à te craindre alors que nous aurions dû leur apprendre à te connaître. » Mama s'essuya le visage. « Vous aviez peur, dit-elle. La peur pousse les gens à faire des choses stupides, même les bonnes personnes. » Shifokori s'inclina légèrement. « S'il te plaît, dit-il, ne quitte pas ce village. Nous avons besoin de toi.
Mama regarda autour d'elle, les sentiers poussiéreux, les maisons en banco, les gens qui autrefois se cachaient d'elle. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, elle se sentit vue. À partir de ce jour, tout changea. Quand Mama Kiru marchait dans le village, les gens ne fuyaient plus. Les enfants la suivaient, imitant ses pas de danse. Les femmes la saluaient. « Bonjour, Mama Kiru. Ton chant a guéri mon mal de tête hier. Oh, je t'en prie, danse un peu pour mon mari. Il est grognon depuis ce matin. » Elle riait. Alors maintenant ma folie est devenue médecine? Les gens venaient la voir avec leurs maladies, leurs tristesses, leurs soucis. Elle les soignait avec des herbes et des chansons. Parfois elle dansait en pilant des feuilles. « Hey douleur, va-t'en avant que je te gifle de bonheur. » Les villageois riaient. Même les hommes qui autrefois se moquaient d'elle disaient maintenant. « Ah, Mama Kiru, si tu danses pour moi aujourd'hui, peut-être que ma ferme poussera plus vite. » Elle secouait la tête. « Vous les gens, du non-sens sous forme humaine. » Zara devint son ombre. Elle apprit les chansons, les herbes, les danses. Un soir, Zara dit. « Grand-mère, je veux être comme toi quand je serai grande. » Mama sourit. « Non, dit-elle doucement. Sois meilleure que moi. Sois assez courageuse pour aimer les gens même quand ils te comprennent mal. » Zara hocha la tête. « Je ne craindrai jamais ce que je ne comprends pas. » Mama Kiru la serra dans ses bras. Des mois plus tard, Umoja organisa une fête. Pour la première fois depuis des années, la musique emplit le village. Chifokori se tint devant la foule. « Aujourd'hui, dit-il, nous célébrons la femme que nous avons autrefois chassée. La femme qui a guéri notre enfant. La femme qui nous a appris que la peur n'est pas la sagesse. » Les villageois applaudirent. Mama Kiru s'avança au centre. Elle était vêtue de tissu propre. Ses cheveux étaient soigneusement noués. Elle commença à chanter. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Les enfants dansaient avec elle. Les femmes chantaient avec elle. Les hommes tapaient dans leurs mains au rythme. Sa voix s'éleva dans le ciel du soir. « Peuple, mon peuple, ne jugez pas avec les yeux. » Des larmes emplirent ses yeux. Pour la première fois depuis des décennies, elle était chez elle. Les années passèrent. Mama Kiru s'affaiblit, mais son esprit ne faiblit jamais. Un matin, Zara la trouva assise sur sa natte, souriant au miroir fêlé. « Grand-mère, appela-t-elle. » Mama Kiru la regarda. « Ma petite chèvre, murmura-t-elle. Aujourd'hui, le vent m'appelle. » Les yeux de Zara s'emplirent de larmes. « Non, ne pars pas. » Mama Kiru lui prit la main. « Ne pleure pas, chante pour moi. » Zara commença à chanter l'une de leurs chansons. Mama Kiru ferma les yeux, un doux sourire sur les lèvres, et comme ça, elle s'en alla. Tout le village pleura. Ils enterrèrent Mama Kiru sous le grand manguier où elle dansait autrefois. Et chaque année, le jour de son départ, Umoja célèbre le festival du chant. Les enfants dansent, les femmes chantent, les hommes tapent dans leurs mains, et Zara, désormais adulte, les guide. Avant chaque festival, elle raconte l'histoire. Ce village a autrefois craint une femme parce qu'elle était différente. Nous l'avons appelée folle. Nous l'avons appelée sorcière. Mais elle était seulement brisée, et encore pleine d'amour. Elle regarde la foule. Alors souvenez-vous de ceci, ne jugez jamais une personne sur les rumeurs, sur son apparence ou sur la peur. Parfois, celle que le monde appelle folle est celle qui a le plus grand cœur. La gentillesse mal comprise peut ressembler à de la folie. Mais l'amour, quand on le voit enfin, peut changer tout un village. Merci à tous d'avoir regardé. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. À la prochaine fois, restez gentils, restez bénis, et continuez de croire au pouvoir de l'amour.